Salut à tous, très content de débuter cette nouvelle semaine avec vous par une nouvelle vidéo sur Ethereum. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire avec Bitcoin, mais c'est le calendrier ici qui me l'impose. Un, parce qu'on a vraiment un Ethereum ici qui surperforme Bitcoin. Deux, parce qu'on a une très belle élasticité, on a vraiment une belle performance. Et 3, on se rapproche dangereusement du niveau des 4000 $ qui a été une résistance majeure sur Ethereum. Et je sais que vous êtes nombreux à posséder de l'Ethereum et que vous êtes nombreux à vous inquiéter à l'approche des 4000 $. Donc dans cette vidéo, on va aborder cette résistance ici. Je vais te dire un petit peu ce qui se passe sur les niveaux actuels. Et 2, on va vraiment aller beaucoup plus loin à essayer d'aller trouver des objectifs en fait de profit qui se situent au-dessus en fait des niveaux actuels, parce que je pense qu'Ethereum peut aller chercher des niveaux de prix qui se situent au-dessus, des niveaux de prix qui sont raisonnables à mon sens, en tout cas les premiers niveaux de rejet qu'on pourrait rencontrer dans les prochaines semaines. Je vais même te donner un petit peu une temporalité pour que tu aies vraiment une idée de ce qui se passe ici. Juste avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, je vais te parler de BitLearn, parce que c'est un projet que j'ai fondé en novembre. J'ai mis une promotion dessus durant l'été, donc tu peux nous rejoindre. Ça te permet de te former ici à l'analyse technique. Tu as des outils qui ont été conçus sur mesure pour pratiquer au sein de la plateforme. Donc ici, par exemple, tu es dans les insights. Alors, tu peux directement aller sur le site bitlearn.fr. Tu n'es pas obligé de te connecter. Tu peux déjà ici consulter tout le travail de tous ceux qui sont sur BitLearn et qui pratiquent ici l'analyse technique sur le site. Tu as également le petit onglet formation ici, le petit toggle, tu cliques dessus et tu auras tout le programme en fait disponible avec des vidéos qui sont déjà gratuites. Donc tu peux déjà ouvrir cette page-là, aller consulter les vidéos qui sont gratuites. Ça te donne une idée un petit peu du contenu et de sa qualité. Et puis tu vois, c'est tout transparent. Donc tu vois que tu auras tous les chapitres disponibles. Tu vois l'analyse fondamentale, technique, tu as de la cyclicité, tu as des stratégies, tu as un petit peu tout ce qu'il faut ici pour te former en analyse technique. Mais j'insiste sur le point le plus important, c'est les outils qui ont été créés sur mesure et qui te permettent vraiment ici de progresser et de pratiquer. Tu as également accès à un Discord quand tu es abonné sur Bitcoin. Alors c'est un paiement unique, il n'y a pas d'abonnement. Tu peux directement accéder au Discord donc à vie. Tu as également accès ici à la plateforme de développement donc qui te permet de créer des journaux de trading. Donc tu peux les créer, tu peux enregistrer tous tes trades à l'intérieur. Tu peux voir un petit peu les performances, donc tu peux voir les miennes, mais tu peux aller voir celles des autres. Tout est ouvert comme ça. C'est vraiment un outil qui te permet de partager des journaux de trading et d'aller toi-même pratiquer ou aller voir un petit peu ce que font les copains. Tu peux cliquer sur un trade, tu peux aller voir un petit peu pourquoi je suis rentré sur tel ou tel trade. Souvent, je mets des petites notes en bas. Donc, c'est des journaux de trading communautaires que tu peux partager en plus des insights, en plus du Discord et en plus du parcours éducatif que tu peux consulter sur le site. Et tout en bas de la page de BitLearn, si tu es intéressé, tu cliques sur avis sur Trustpilot et tu auras directement des avis de personnes qui sont déjà sur BitLearn, qui ont fait la formation et qui ont testé tous les outils. D'ailleurs, au passage, je vous remercie énormément pour les petits avis que vous avez laissés sur Trustpilot. Évidemment, ça me fait énormément plaisir. On retourne ici sur Ethereum et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur les niveaux actuels. Alors, vous avez probablement un petit peu peur du niveau des 4000 et c'est un vrai sujet parce qu'on est sur un niveau de résistance qui est sans précédent. On est revenu chercher ce niveau-là à de nombreuses reprises. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est les dynamiques qui sont en cours sur Ethereum. On va tracer un petit peu justement la pattern dans laquelle nous sommes. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que cette pattern-là, en forme de triangle, est une pattern haussière. C'est-à-dire que l'idée, quand tu viens chercher ici des creux qui sont ascendants, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller chercher ensuite derrière le haut du triangle. Et si tu remarques bien, tu vois bien qu'on a des creux qui sont ascendants, alors qu'ici, les résistances sont quasiment au même niveau. Donc on voit qu'on a une pression qui est haussière et les acheteurs sont probablement beaucoup plus forts ici que les vendeurs. Donc l'idée ici, à terme, c'est vraiment de venir s'affranchir des 4000 $ pour venir chercher des niveaux de prix qui se situeraient au-dessus. Ce que tu dois comprendre également, c'est que le niveau des 4000 $, ce n'est pas forcément le mur qui m'inquiète le plus. Moi, je pense qu'on est davantage dans ce type de configuration. Je pense qu'on pourrait rencontrer en fait des vendeurs plutôt entre les 4000 et les 4600 $. Je pense que ce n'est pas un sujet ici. Je pense vraiment qu'on va venir au-dessus des 4000 $. Mais c'est vraiment ces deux niveaux de prix qui vont être décisifs pour moi. Je pense qu'il y a des chances qu'on reste un petit moment dans cette zone de prix pour consolider. Ça pourrait vraiment se faire en fait cet été parce qu'on a vraiment du momentum. Je vois vraiment qu'on peut venir les chercher. Je sais que fin d'année, on a des marchés qui
traditionnellement sont un petit peu excessifs, on a souvent de l'achat. Donc ce serait plutôt positif pour Ether de venir se poser dans cette bande de prix courant août, de venir consolider peut-être un mois et demi dedans pour venir s'affranchir de ça en fin d'année et aller chercher un top de marché avec un climax qui pourrait s'étendre jusqu'à quasiment Noël, peut-être novembre, parce que j'ai fait une vidéo sur la cyclicité. Je pense qu'on a une dernière fenêtre de tir ici sur Ethereum et ça aurait du sens en fait de le faire. Alors ici, on va se projeter après un petit peu sur des objectifs de prix qui pourraient se situer au-dessus. Mais globalement, voilà ce que je pense. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter à 3700 $. Je pense sincèrement qu'on peut venir chercher cette zone de prix. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai absolument aucun signal de retournement ici sur mes indicateurs. Oui, on est sur de l'excès. Oui, on a beaucoup de volatilité. Mais ici, je pense que les 3700 $, on va pas s'arrêter là, si tu veux mon avis. Je pense qu'on va vraiment venir casser les 4000 $. Je vais te montrer ça tout de suite en fait. Quand on passe en daily ici, on se rend compte que sur le RSI, on vient chercher des zones de surachat. Donc oui, les zones de surachat, surtout sur les niveaux actuels, sont des zones d'excès. J'irai pas dire de l'euphorie, mais oui, c'est des zones excessives. En revanche, c'est pas parce qu'on vient chercher ici des zones sur le RSI qui sont en surachat qu'on va forcément corriger tout de suite. Au contraire, l'excès, c'est souvent fait pour durer. On peut venir chercher des objectifs qui se situent nettement plus haut. Exemple, ici, on est venu chercher cette zone de prix. Et pour autant, on a consolidé ici. On est vraiment venu chercher la divergence ici, sur cette structure-là, avant de vraiment avoir quelque chose qui corrige. Là, on n'a pas de structure, on n'a pas de divergence, on n'a rien du tout. Regarde par exemple sur le dernier sommet qu'on a fait là sur Ether. On est vraiment venu chercher une extension de prix comme ça. Ici, sur le RSI, on a réintégré quasiment le haut du RSI. Et c'est là qu'on a vraiment eu en fait la structure de retournement, la cassure et la dynamique baissière. On est vraiment venu chercher en fait, si tu veux, des structures et des divergences. Pour l'instant, sur le RSI, c'est juste haussier en fait. C'est juste très haussier. Et donc ici, moi, tant que je ne vois pas en fait un RSI qui plonge sérieusement, qui vient chercher, tu vois, la borne haute avec une grosse divergence, avec un truc qui tire sur les 4500 ou les 4300, pour moi, il n'y a pas lieu de m'inquiéter court terme sur Ethereum. On est sur un mouvement qui est excessif, donc on ne s'amuse pas à shorter Ethereum, voilà. On prend des risques en faisant ça. Donc oui, on aura probablement des petits mouvements comme ça de retracement, mais je pense sincèrement que l'objectif se situe vraiment au-dessus des 4000 $. Et c'est là qu'on pourrait commencer à rencontrer des vendeurs et donc systématiquement, automatiquement, une divergence ici sur le RSI, en vue d'aller probablement consolider dans cette zone de prix. Parce que oui, après une ascension comme ça, il y a des chances qu'on se pose un petit peu. En tout cas, je serais surpris si on casse tout de suite. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on le fasse à 4000. Je pense que cette zone de prix se situe entre 4700 et 4000 $. Maintenant, on va essayer de prendre encore un petit peu plus de recul. D'ailleurs, au passage, si tu te mets en weekly, qu'on vient dézoomer la charte comme ça, on se rend compte que globalement, on vient chercher vraiment, parce que pour l'instant, on n'a pas fait d'ATH. L'idée, c'est de venir chercher un sommet et c'est de le faire avec de l'excès, des structures et des divergences. Si tu regardes les derniers tops sur Ether, on est vraiment venu chercher comme ça des excès et des niveaux de prix qui sont vraiment en prix de découverte. On est venu chercher la grosse divergence sur le RSI et ensuite on a marqué un sommet de marché. C'est pareil ici sur le cycle précédent, on vient chercher un sommet de marché en deux fois, on a notre structure de retournement et on vient chercher ici, tu vois, un RSI qui diverge. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a ici en weekly? On n'a absolument rien. J'ai ni structure, ni prix de découverte, ni d'excès en weekly, ni de RSI divergent ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je te dis ici, sur du court terme, on est sur du weekly. J'ai absolument aucun sommet de marché ici sur Ethereum. Et donc, j'ai pas lieu d'avoir peur, même si on se situe très proche d'une résistance majeure. Maintenant, tu vas me dire, bien écoute, tu vas te dire, très bien, quels sont les niveaux de prix sur lesquels on pourrait rencontrer éventuellement des vendeurs ou un sommet de marché? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Je vais te donner un niveau clé que j'ai en tête, qu'on pourrait peut-être éventuellement trouver sur le mois d'octobre-novembre. Pourquoi octobre-novembre? C'est extrêmement positif pour Ether de se rapprocher de cette zone-là à l'approche de l'été. Je vais te dire pourquoi. Si on arrive à consolider sur les 4000 $ autour du mois d'août et qu'on tient ces niveaux, septembre, octobre, novembre sont souvent des mois qui sont plutôt haussiers sur les marchés. On a de grandes chances de venir s'affranchir des 4000 $ à la fin de l'été, dernier trimestre, pour venir vraiment chercher une découverte de prix sur Ethereum. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai en tête. Si on revient chercher les 4000, il y a de grandes chances qu'on le fasse. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on a eu quasiment 2,5 milliards d'inflows sur les 2500 et que sur la montée ici, on a quasiment 1 milliard qui est rentré. Donc
Donc on a vraiment un vrai volume acheteur sur Ethereum et je doute quand même qu'ils se mettent tous à vendre autour des 4000 $. On a vraiment des gros portefeuilles qui se sont positionnés. Maintenant, l'objectif crédible sur lequel on va travailler, c'est d'accord, quel niveau de prix on pourrait venir chercher par exemple en fin d'année. Pour ça, on va se servir de choses fondamentales. C'est simplement en fait déjà les sommets de marché qu'on a déjà rencontrés. Alors là, je vais essayer de mettre ma charte comme ça pour te montrer. On viendrait chercher, tu vois, comme ça, les trois résistances qu'on a eues là. Pour moi, déjà, ça fait un bon niveau clé sur lequel on va s'appuyer et sur lequel on va vraiment aller travailler. Donc c'est une oblique historique. Ensuite, on va aller prendre un Fibonacci et très souvent, le niveau des 1,61,8 est un bon niveau de prise de profit. Donc là, je vais aller te tracer le niveau des 1,61,8. Je vais tracer précisément sur la droite pour que tu puisses vraiment visuellement le voir. Et déjà, on a un premier objectif, la conjonction ces trois résistances ici, du niveau des 1,61,8. Donc là, déjà, je commence à trouver des choses qui sont très intéressantes. Ensuite, on a dit qu'on était éventuellement dans un... Je vais enlever mon aimant. On était éventuellement ici dans un gros triangle ascendant. Donc le triangle ascendant, c'est les résistances qui se situent en haut du triangle. Et puis ensuite, c'est toutes les résistances qui se situent sur le bas. Donc là, on voit bien, on est sur un vrai triangle. Qu'en général, un bon objectif ici, c'est de prendre la hauteur, de la dupliquer et de venir la mettre comme ça. Et là aussi, pareil, si on fait ça, hop, je vais essayer de le monter un petit peu. Tu vois qu'on a la conjonction d'un troisième niveau qui pour moi est extrêmement important, c'est la hauteur de la structure du triangle qui est là. Donc là maintenant, on a trois niveaux clés qui se coupent en un même point. Alors rappelle-toi, on avait fait exactement la même analyse technique sur Bitcoin, ça nous donnait les 100 000, et je t'assure que les 100 000, on y est resté un bon moment. Donc ici, les 7000 $ seront un vrai niveau d'intérêt sur Ether. On ne le passera pas comme ça. Tu peux être à peu près sûr qu'ici, on aura un mur de vente. Donc les 7000 $ pour moi sont un gros niveau de prise de profit. Je ne te dis pas qu'on va aller plus haut. Je pense qu'on ira plus haut. Mais je ne pense pas que ça se fera tout de suite. Il y a des grandes chances qu'on aille d'abord chercher ce niveau-là des 7000 $ et qu'ensuite on ait éventuellement peut-être un retracement baissier sur lequel tu pourrais peut-être te repositionner. Un niveau de correction qui pourrait peut-être durer quelques mois, qui pourrait se faire début 2026. Là on fait des projections, mais tu comprends que des prises de profit autour des 7000, c'est vraiment pas débile et ça va te permettre de te repositionner sur des gros replis, peut-être des corrections de 20, 15 ou 30% derrière sur Ethereum. Donc je pense que l'idée ici, c'est vraiment de comprendre où on va. Oui, je pense que ce niveau-là peut casser, que ce volume acheteur, il est fait pour durer, qui va nous permettre de casser les 4000. Oui, je suis d'accord avec vous, le niveau des 4000 $ sera un niveau extrêmement compliqué à passer, mais je pense qu'on le passera. Je pense qu'on peut le passer d'ailleurs en fin d'année et que l'objectif naturel, une fois qu'on a cassé les 4000 $ et la résistance qui se situe vraiment au sommet sur Ethereum, c'est vraiment l'objectif des 7000 $. Ça, voilà, c'est vraiment les objectifs que je me donne sur le court moyen terme. Ensuite, on a des niveaux d'excès sur lesquels on pourrait éventuellement rencontrer un objectif bien plus élevé. Maintenant, celui-là, tu vas essayer de le mettre de côté. Ça peut être un objectif qu'on peut rencontrer fin 2026 si on a vraiment des marchés qui sont extrêmement haussiers avec des baisses de taux et du quantitative easing et ce genre de choses. Et je pense qu'on va mettre la charte ici en weekly. On l'a mis en logarithmique pour essayer de gommer un petit peu la volatilité qu'on peut rencontrer. Et là, on peut aller chercher, pareil, un niveau Fibonacci qui pourrait nous donner des objectifs qui se situeraient, je pense, un petit peu plus haut. Donc là, le Fibonacci, je vais le passer lui aussi en logarithmique pour qu'il nous donne en fait des niveaux d'intérêt qui se situent plus haut. Et là, je pense que c'est pas délirant de s'imaginer qu'on pourrait rencontrer en fin de cycle, pourquoi pas. Ça, c'est toujours les objectifs que j'ai eu en passage. Les 13 800 $. Alors on spécule énormément, hein. Je pense que sur du très long terme, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Ça correspondrait d'ailleurs à peu près à la même chose, c'est-à-dire à la conjonction d'un niveau Fibonacci et des trois résistances qui se situent là sur mes indicateurs. Ça me donne encore aussi un niveau clé. Donc les 13 000 $, les 14 000 $ sont pour moi des niveaux de fin de cycle qu'on pourrait rencontrer. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les potentiels, sur les pourcentages de hausse qu'on pourrait rencontrer. Il faudrait voir ce que ça peut nous donner. On serait sur du 1400, 1465%. Rappelle-toi que sur le dernier cycle, on a fait, pour nous donner un ordre d'idée en termes d'échelle, on est venu chercher du 5000%. On serait pile en fait dans le type de pourcentage qu'on pourrait obtenir sur ce cycle. Réellement, Bitcoin a fait ça.
Si on a suivi cette logique-là, Bitcoin est venu chercher ce type de profit. Donc sur Ether, je ne vois pas pourquoi on pourrait ne pas aller chercher ces objectifs-là. Donc on en a deux en fait. L'objectif des 7000 $, qui est un objectif très raisonnable, qu'on viendra probablement chercher en fin d'année. C'est une possibilité assez forte. Et l'objectif en fait ici, des 13 000 $, donc ça se situerait au-dessus des 10 000 $, je pense qu'on serait sur un FOMO intergalactique, mais on serait sur une performance qui me choque absolument pas compte tenu de ce qu'on a déjà fait en fait sur les derniers cycles et de ce qu'on a fait en fait actuellement sur le cycle sur BTC. Donc je pense que tu as une roadmap, une vision moyen-long terme. Je me risque complètement dans cette vidéo à te donner ce genre d'objectif. Je ne te dis pas qu'on va venir chercher les 13 000. Je te dis simplement que c'est un niveau clé qu'on peut venir chercher en fin de cycle et que compte tenu de ce qu'on a déjà fait sur les cycles précédents, c'est pas quelque chose qui me surprendrait, c'est pas quelque chose de foufou, tu vois. Et les 7000 $, c'est un objectif absolument cohérent, réaliste, raisonnable, qu'on pourrait raisonnablement espérer voir venir peut-être en fin d'année. Donc je pense qu'ici, tu as à peu près tout pour essayer de te situer sur des zones de profit importantes, sur des résistances majeures, sur la dynamique en cours sur Ethereum. Quoi qu'il arrive, si tu souhaites nous rejoindre sur BitLearn, tu as tous les liens en description. Je te souhaite de passer une excellente journée. Tu peux mettre un pouce et j'aimerais bien que tu commentes la vidéo pour me dire simplement ce que tu en penses et si tu penses que c'est raisonnable d'espérer voir un Ether sur ces niveaux de prix. Je te souhaite de passer une bonne journée. Je te retrouve demain. Ciao.